Salut les humites. Bon, bah j'ai eu un petit coup de sang là. J'ai couché le tipi. Voilà. Ça faisait presque 2 ans que je l'avais monté ici. Bah il me plaisait pas, les perches n'étaient pas belles, la toile avait mal vieilli. Et puis depuis que je suis en yourte, j'ai plus d'espace. Auparavant la caravane, ça devait faire 12 mètres carrés à peu près la caravane. Donc ça faisait un moment que ça traînait. Et là, un ch'ti au coup de nerf, j'avais besoin de faire un truc un peu musclé. Voilà, c'est fait, c'est couché. Donc dans les jours qui viennent, je vais aller récupérer des planches dans une scierie. Et puis je pense que je vais faire un plancher et une autre cabane par le dessus. À moins que je ne creuse, je verrai. Faire un plancher. Bon ouais, faut voir, une cabane. Parce que j'aimerais virer le fourgon. Et avec les ruines du tipi, eh bien je vais en faire un autre beaucoup plus petit qui va me servir de fumoir. Comme celui que j'avais dans le Vexin. Comme ça, je vais pouvoir fumer de la rouelle avant l'hiver. Et où est-ce que je vais le mettre, le fumoir? Oh, je sais pas. Ouais. Bon, faut que j'y réfléchisse. Je suis pas encore sûr. Bon, j'ai retaillé les perches. D'à peu près 4 mètres du coup. Et je viens de monter le trépied. C'est un peu grand pour un fumoir. Après, je pourrais circuler aussi plus facilement à l'intérieur. Les grilles devraient arriver à peu près à cette hauteur là. Voilà. Bon, je continue sur ma lancée. Le plus facile est fait. Bon, je l'ai mis là parce que comme ça la cuisine n'est pas trop loin. Et puis fumer de la viande, ça prend du temps. En tout cas, ma façon de faire prend du temps. Et donc, vaut mieux que je ne sois pas trop loin, car je fonctionne aussi beaucoup à l'odorat. Alors, ensuite, il va falloir que je redécoupe les toiles qui sont bien pourraves. Mais bon, la partie qui m'intéresse, en haut, ça devrait aller. Donc, j'en ai encore une comme ça qui attend à l'entrée de la forêt. Plus d'autres toiles rectangulaires qui servaient à habiller l'intérieur. Car mon but, c'est que ça soit assez épais pour bien retenir la fumée à l'intérieur. La première toile est découpée, montée sur une perche. J'avais laissé un espace exprès. Le tipi ne sera pas adapté, enfin la structure à la taille de la toile. Mais bon, dans l'état où elle est, je découperai dedans pour obtenir l'entrée exposée. Bah oui, il faut que je pense au vent dominant aussi. C'est vrai que le vent dominant vient souvent de par là, sud-ouest, voire même sud. Ouais. Bon, bah du coup, bon, on verra. Donc j'ai ficelé sa grosso merdo. En plus la toile elle est mouillée, donc elle est lourde. Et comme en plus elle est fragile, elle se déchire vite. Mais bon, je n'ai pas eu envie d'aller demander de l'aide aux voisines. Bon, maintenant il faut que j'arrive à le dérouler et enrouler autour de la structure. Sans que ça s'envole, parce que bien sûr le vent se lève. Bon, malgré le vent, c'est fait. Une toile de fête, de mise. Donc j'ai mis les barrettes en bois pour fermer en attendant que j'ai fini le montage. En même temps, je peux en mettre à peu près jusqu'en bas, ce qui pourrait être pas mal quand je vais commencer à fumer. Donc je ferai le foyer au milieu, les grilles à hauteur d'épaule, comme je ne suis pas très très grand, bon.
Je trouve le moyen de mieux fermer en haut. Parce que là, ça, les oreilles, là, ce qu'on appelle les oreilles sur un tipi, elles sont vraiment pourraves. Donc là, pour l'instant, j'ai mis ça comme ça. Ouais. Ou alors la seconde toile, je la mets inversement à l'inverse de la première. Donc l'entrée sera par là, mais ce n'est pas grave. Je ferai peut-être un découpage. Bon, à moins que les oreilles soient de meilleure qualité sur l'autre. Et puis bon, il me reste plein de toiles aussi pour habiller ensuite l'intérieur. Ça pourrait presque servir de chambre pour les potes qui passent. Ouais, puis bon, chambre d'hôte pour potes, fumoir, bon, ça reste de la viande, hein. Il y en a qui vont apprécier, je le sens. Bon, allez, je continue sur ma lancée avant la prochaine averse. Bon, le vent ne semble pas vouloir tomber. Donc pour aujourd'hui, je vais arrêter là. Bon, ça tombe pas du tout comme j'aurais voulu que ça tombe. La deuxième toile, sûrement parce que je l'ai accrochée plus haut que la première. Bon, le principal, c'est que le vent ne s'y engouffre pas. Alors, est-ce qu'on peut voir ce qui se passe là-dedans? Donc, j'ai rajouté des toiles tout autour. Bon, normalement, elles ne se montent pas comme ça, hein. Elles se montent plus à l'intérieur des perches et ça tombe droit dans un tipi monté correctement et à la bonne taille. Mais comme là, le but, c'est pas de faire un gîte, mais de fumer de l'Arwell. Bon, on dira que ça ira bien comme ça. Bon, si c'est encore debout demain matin et que le vent est tombé, j'essaierai de mieux serrer en haut. Et puis, je ferai un premier feu pour voir si le volume pour fumer est correct. Voilà. Alors, inutile de me parler des jolis fumoirs que tout le monde fait dans des jolies armoires. C'est trop beau pour moi. Moi, je suis un homme primitif et les techniques primitives me vont très bien. Voilà. En plus, pour fumer, je vais essayer de trouver autre chose que du hêtre, parce que je trouve que le hêtre, eh bien, c'est commun. Et que si je fais ça, c'est pas pour bouffer la même chose que je peux acheter au magasin. Mes bois préférés pour fumer la viande, ce sont des bois de fruitiers, et plus particulièrement le poirier. Bon, allez, je ficelle tout ça de l'extérieur et on voit si ça tient au vent. Ça, c'est fait. J'ai sorti une bobine de paracorde. Bon, généralement, c'est pas celle que j'utilise le plus, mais pour ce cas, elle me semblait appropriée. Là-dedans, il fait une chaleur qui me dit que, en fait, lorsque cela ne me servira pas de fumoir, ça pourrait bien me servir de séchoir pour les plantes. Donc voilà, le système craque. Je mettrai même peut-être un caillou ici. Bon. Il est rare que le vent vienne de cette direction. Direction. Je dois avoir le nord à peu près par là. L'ouest là. Ouais, le nord doit être quelque part par là. Donc je suis protégé de ce côté-ci normalement par la forêt. Bon. I did it.